Salut à tous, c'est Benki et Eric de la sellerie tout simplement. Alors aujourd'hui, vous vous demandez peut-être c'est quoi cette machine. Alors c'est une sableuse tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la coque en métal qu'on va sabler et repeindre, puisqu'elle était pleine de rouille. On va même la ressouder sur un côté là, enfin sur les deux côtés là. Comme on voit là, c'est coupé. Pour pouvoir la remettre en forme et la rehausser comme il se doit. Donc voilà, donc on va laisser Eric le faire. Donc là, le sable tu le récupères? Ouais. C'est pas perdu quoi. Non. À mon avis, c'est du sable spécial. Donc... Ah oui, c'est du corindon. Donc ça va coûter bien cher en plus. En plus, si tu restes faire ça, je te dis pas dans les poumons. Ouais, mais là j'ai fait un kit, j'ai fabriqué un kit spécial. Ça c'est toi qui as fait ça. Voilà, j'aspire avec l'aspirateur, ça aspire les poussières et en fait c'est une filtre cyclonique pour éviter justement d'avoir des poussières. C'est incroyable comme ça marche bien. Ça fait que décaper, ça te fait pas de trous dans la... Ah, ça fait pas de trous. Ça protège en fait le métal n'est pas attaqué du tout quoi. C'est marrant quand même avec les gants et tout là. Ah oui, t'as trop protégé. Et les gants ils sont équipés. Je crois que tu manipules un virus. C'est le virus du typhoïde. Neuve la coque. Donc là, tu l'as rentré par où la selle? Ah, là, côté. Ah, sur le côté, il y a une trappe. Ah ouais, une porte. Ah, on a oublié là. On va regarder. Alors voilà, retour dehors, on s'est mis un petit peu à l'écart du compresseur, puisque ça fait un bruit quand même assez... D'ailleurs on s'excuse pour la vidéo, je pense que vous avez entendu surtout le compresseur. Donc voilà l'état de
de la coque une fois passé au sablage. Donc là on va passer du phosphatant qui permet que la rouille elle revienne pas dessus avant qu'on la passe en peinture. On va la souder aussi. Donc on va la souder avant de la passer en peinture. Ouais. Donc au niveau de l'assablage, Eric donc propose aussi des services microbilles sur tout ce qui est inox et pièces fragiles, c'est ça? Ouais. Faire des cadres aussi. Donc il a le même matériel aussi pour l'extérieur. Donc si vous avez quelque chose de gros, c'est pareil, hein, puisque Eric rénove aussi des voitures de collection. Là, il est en train de retaper une 203. Donc que ça soit des petites pièces qu'il peut faire dans cette machine. Cabine, ouais. Donc cette petite cabine là que vous avez vue. Donc il a eu fait déjà jusqu'à une boîte à vitesse, c'est ça? Boîte à vitesse, moteur. Boîte à vitesse, moteur, donc tout peut passer à l'intérieur. Et puis après, quand c'est vraiment très gros, il a aussi la même chose en extérieur. Donc voilà, vous avez vu comment on rénove la coque d'une Yamaha TX. DTX, ouais. Donc après, on va vous montrer la partie soudure sur la même vidéo et la partie peinture. Alors nous voici côté enclume pour redresser le cadre. C'est pour redresser la selle. La selle est en train de reprendre forme. Sous les coups d'Eric. Ah. C'est complètement. Nous voilà sur la partie soudure. Je sais pas si je vais pouvoir filmer. Parce que tu vas pas pouvoir filmer. Donc on va pas filmer la partie soudure. Allez, c'est parti. Alors. Pourquoi il n'est pas fait? C'est pas la bonne place. Ah, tu vois, je crois que j'aurais pas dû passer le phosphatant sur le. Je vais passer un coup de. Ah, on aurait dû le faire après. Ouais. Un deuxième essai. Oh. Voilà, c'est pas ça. C'était ça le problème. Là, tu arrives à souder vraiment précis là avec ça. Ouais. J'ai juste monté un peu le. Ça, c'est un TIG, c'est ça, MIG? Un MIG. MIG. Ouais. Alors.
On va le rapprocher celui-là. Et maintenant, meulage. Ouais, je pense qu'il faut que tu parles avant. Après, Maintenant, meulage de la soudure. Ça roule. C'est la colle, ça. Ouais, ça s'est collé. Et du phosphatant. Après, c'est pour la solidifier. Après, bon, ça se voit plus, donc on va pas signaler aussi à fond à fond, mais voilà, au moins elle est redevenue solide. Voilà, c'est top, hein. Elle est redevenue solide, tu vois le sel. Et voilà la mise en peinture. Je vais mettre en arc. Donc voilà, retour à l'atelier. Après avoir fini, on attend la deuxième couche pour le socle de la selle de moto. Voilà, donc quel service tu peux proposer, Eric, justement pour des motards, des collectionneurs qui souhaitent rénover On peut, bon, outre la sellerie, on peut refaire les coques métalliques, parce que c'est vrai que c'est des motos qui sont quand même anciennes, qui sont un peu compliquées à trouver. Donc si elles sont abîmées, on peut déjà les sabler, les ressouder, les réparer, les repeindre pour remettre les motos à leur état d'origine. Et en fait, un collectionneur, ce qu'il recherche, c'est d'essayer d'aller jusqu'à la petite vis, d'être le plus proche possible du neuf. Et c'est vrai que ça, c'est des services qu'on peut rendre sans problème, quoi. Voilà, donc même des cadres de moto, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et les cadres de moto, en fait, ce qu'on fait, c'est que là, je les fais à la peinture époxy pour vraiment leur garantir une durabilité vis-à-vis du temps. Et chaque pièce métallique sablée est d'abord phosphatée, ce qui est important à mon sens parce que ça permet d'être protégé durablement contre le retour de la corrosion. Voilà, donc après il y a tellement d'autres possibilités aussi sur l'atelier que bon, ça c'est après à la demande, il faut demander et voir si on peut faire ou pas, voilà. Allez, ben parfait. Ben écoutez, ben merci d'avoir regardé toute la vidéo. C'était Benki et Eric de la sellerie tout simplement. Et on vous dit à bientôt. Salut!